Bravo, vous avez terminé la correction. Excellent. C'est important quand même de stabiliser les résultats. On appelle ça la période de rétention. En fait, on appelle ça souvent porter un appareil pour maintenir les résultats. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner des recommandations. Selon le type de traitement que vous allez avoir reçu, il peut y avoir différentes recommandations pour les appareils, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit un fil collé derrière les dents, soit un appareil amovible. L'appareil peut être fait en partie de plastique et de métal ou complètement de plastique. Donc, on va quand même faire une petite révision de ces appareils-là. Alors, c'est très important de stabiliser, comme on expliquait, les résultats, de suivre très bien les recommandations, parce qu'au départ, les dents peuvent bouger facilement, parce que ça fait pas longtemps qu'on a terminé de déplacer les dents. Alors, on peut commencer à parler du fil de rétention. Je vais utiliser aussi notre vidéo conseil pour passer la soie dentaire. En tout cas, on a un fil souvent qui peut être collé sur toutes les dents ou parfois le fil peut être collé à deux extrémités et puis on n'a pas de colle sur toutes les dents. Donc, mais le principe demeure le même. Lorsqu'on brosse nos dents, c'est très important de bien brosser le fil, toujours bien brosser la gencive aussi. Ce qui est différent, c'est la soie dentaire. Donc, la soie dentaire avec un fil de maintien va nous obliger à utiliser ce qu'on appelle un enfileur. Certaines personnes vont utiliser ce qu'on appelle des superfloss. C'est une soie dentaire dont le petit embout est déjà intégré. La superfloss est un peu plus rigide ou un peu plus épaisse. Donc, parfois, ça peut être plus difficile, selon la forme des dents, d'aller utiliser la superfloss. Donc, généralement, l'enfileur, on recommande de le replier avec nos doigts comme ça. On va le passer vraiment entre les dents, sous le point de contact, pour être capable d'aller passer la soie dentaire en dessous. Donc, le but, c'est d'aller nettoyer sous le point de contact, sous les gencives, avec la soie dentaire de chaque côté, pour éviter qu'il y ait des débris qui se logent sous la gencive. Donc, on va venir insérer le fil. Ce qui est très, très important, c'est que lorsqu'on va retirer la soie dentaire, on ne doit pas remonter sur la partie verticale ici, parce que la pression pour retirer le fil pourrait faire décoller le fil ou déformer le fil. Le fait d'avoir un fil qui se décolle ou qui se déforme, les dents vont nécessairement se déplacer parce qu'il va y avoir une force trop grande qui va y avoir été imposée sur le fil. Donc, aussi, certaines personnes peuvent utiliser des petits pics comme ça, interdentaires, ou des petites brosses comme ça pour remplacer la soie dentaire. C'est complètement à éviter avec un fil de maintien parce que ça provoque des forces beaucoup trop grandes, ça ne va pas bien sous la gencive et ça fait toujours décoller des fils et déplacer les dents. Donc, totalement à prescrire, il faut vraiment utiliser la soie dentaire. Au départ, c'est un peu difficile, mais je vous dirais que ça devient très facile. Le principe est le même pour les dents du haut, sauf que le fait d'insérer la soie dentaire entre les dents, chez certaines personnes, surtout chez les plus jeunes patients, la gencive parfois peut rendre plus difficile l'accès pour passer le fil sous le point de contact. Donc, on peut enfiler l'enfileur différemment, c'est-à-dire que, par exemple, si c'était ma bouche, on pourrait enfiler l'enfileur comme ceci, donc pour aller joindre par l'arrière pour passer sous le fil, ou chez certaines personnes, parfois on peut quand même utiliser ou être capable d'aller sous la gencive, tout dépendant de la hauteur de notre fil. Donc, on pourra vous confirmer dans votre cas quelle est la méthode la mieux appropriée. Donc,
On a un fil de maintien, mais généralement, on peut avoir apporté un autre appareil aussi pour stabiliser les résultats. Chez certaines personnes, ça peut être le jour et la nuit, et chez certaines personnes, ça peut être la nuit. Donc, la coquille est extrêmement employée. La coquille permet de stabiliser les dents aussi, pas juste à l'avant, mais à l'arrière, la largeur. Donc, c'est excessivement efficace. Lorsqu'on va insérer la coquille sur nos dents, c'est la même chose pour l'appareil confectionné qu'on appelle le halé, qui est en plastique et en métal. Lorsqu'on va insérer l'appareil, on va avoir vraiment une pression, un peu comme si on avait encore du mouvement sur nos dents. C'est normal les premiers jours parce que les dents veulent se déplacer et nous, on veut les stabiliser. Donc, les premiers jours, ça peut causer de l'inconfort. On peut prendre du Tylenol ou du Advil si on a de la sensibilité, mais c'est vraiment très temporaire. Le fait de la placer, ça stabilise les dents, puis au fur et à mesure, les gens vont dire « Ah ben, c'est facile, maintenant je la mets, je l'enlève et je ne sens pas de différence. » C'est signe que les dents se stabilisent. Donc, si on recommande de la porter la nuit, donc à chaque nuit, on insère l'appareil, on retire et on place toujours notre coquille dans une petite boîte pour protéger notre appareil, parce que si on ne la place pas dans l'appareil, par erreur, on peut la perdre ou elle peut être mangée par exemple, un chien qui pourrait jouer avec l'appareil. Donc, très important toujours de placer l'appareil dans la boîte. Si on porte notre appareil le jour, alors lorsqu'on mange, toujours placer notre appareil dans la boîte, jamais placer dans un Kleenex, parce que c'est certain qu'on va pouvoir penser que c'est quelque chose qui est à jeter, donc vous allez égarer ou perdre votre appareil. Moi, je n'ai pas l'appareil comme ça. Le principe est le même pour enlever et remettre, mais j'ai une coquille dans ma bouche. Je vais vous montrer. C'est certain que moi, j'ai une coquille Invisalign sur mes dents, donc la coquille est plus rétentive parce qu'il y a des mouvements à l'intérieur et il y a des attachements, mais le principe demeure le même. Je vais faire aussi l'exemple pour les dents du bas. Le principe est le même si on a un appareil de maintien en bas. Il faut en fait l'enlever et le remettre de façon à ce qu'on évite de briser notre appareil. Donc on va toujours aller un côté à la fois et on va retirer l'appareil avec nos mains. On ne va jamais croquer dedans non plus pour la remettre. Très important. Donc pour la retirer, comme ceci, je vais faire celle du bas. Comme ceci. Et lorsqu'on le remet, cet appareil-là, c'est un peu la même chose d'un côté de l'autre et on enlève. Il y a simplement que la petite tige vient se positionner ici sur le devant. Pour remettre l'appareil ou la coquille, même chose. On ne croque jamais dans l'appareil. Très important. On va le déformer ou le casser. Donc, et pour le bas, excellent. Donc, jamais croquer dans l'appareil. Lorsqu'on retire, toujours important de mettre l'appareil dans la boîte pour le jour ou pour manger. Donc, la sensibilité très temporaire, c'est pour stabiliser les dents. Pour ce qui est de l'entretien, on a hâte de vous revoir. J'ai quand même un petit conseil à vous donner parce que présentement, c'est pas possible de recoller les fils de maintien. Mais ce conseil-là, c'est simplement un rappel pour les fils de maintien qui se décollent. Donc, lorsque le fil de maintien se décolle, les dents peuvent se déplacer. Alors, je vais vous donner des conseils pour éviter que le fil se décolle. Bien évidemment, il faut éviter de croquer des aliments très durs pour éviter que le fil se décolle. Mais lorsque on effectue les mesures d'hygiène, il y a quand même des points importants que
qui vont vous aider pour prévenir des problèmes de décollement de fil ou de déformation de fil, parce que le fil peut se déformer et puis les dents peuvent se déplacer aussi. Alors, normalement, lorsqu'on a un fil de maintien, tout dépendant du modèle que vous avez, il y a des points d'appui comme ça d'ancrage avec quelque chose qui est collé sur la dent. Alors il faut éviter que ça se décolle. Lorsqu'on passe la soie dentaire, on va toujours utiliser l'enfileur pour aller passer la soie dentaire sous la gencive, sous le point de contact entre les dents. Donc lorsqu'on passe l'enfileur, on va aller sous le fil de maintien, passer la soie dentaire. Lorsqu'on va retirer la soie dentaire, on ne va pas retirer la soie dentaire vers le haut pour éviter de créer une pression trop grande, pour éviter que le fil ne se décolle ou ne se déforme. On va retirer le fil de soie dentaire vers l'avant pour éviter de faire une pression sur le fil. Aussi, ce qu'on rencontre de temps en temps qui fait décoller les fils de maintien, c'est qu'au lieu de passer la soie dentaire, certaines personnes vont utiliser des petits pics comme ça pour aller nettoyer entre les dents. D'abord, c'est beaucoup moins efficace qu'une soie dentaire et deux, c'est extrêmement négatif pour le fil parce que ça crée une pression trop grande entre les dents. La même chose pour les petites brossettes interdentaires. Donc, lorsqu'on la passe à la place de la soie dentaire, ça déforme les fils et ça peut les faire décoller. Et bien évidemment, vos dents vont se déplacer. Alors, c'est totalement à éviter. Si votre fil de maintien s'est brisé, il faut faire attention pour éviter qu'il ne se décolle sur plusieurs dents, parce que si le fil se décolle sur plusieurs dents et que le fil se déforme, on va devoir le changer complètement. On ne pourra pas le réparer, ce qui est une procédure qui est beaucoup plus complexe. Et souvent, il y a des frais pour recoller un fil ou plutôt réparer ou ajouter un nouveau fil. Si vous avez encore votre appareil de maintien de nuit, si vous en aviez eu un, généralement, on essaie de conserver ces appareils-là le plus longtemps possible, même si vous aviez cessé après un certain temps, principalement la coquille. Si votre fil de maintien se brisait, vous pouvez temporairement porter cet appareil-là à toutes les nuits, ce qui va aider à stabiliser jusqu'au moment où on va pouvoir vous voir pour recoller votre fil de maintien. Donc, c'est des petits conseils, ça peut vous aider. Donc, alors, à bientôt!